j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je dois faire depuis plusieurs semaines maintenant. C'est le grand jour. On va pas dire chiné parce que cette fois j'ai vraiment chopé chez des small business made in France et des marques éthiques quand même, avec les mêmes valeurs que ma marque. Et du coup je vais vous faire un compte rendu, un haul, et je vais vraiment vous parler de toutes ces marques pour qui j'ai eu un réel coup de cœur, que je veux mettre en avant. À savoir que j'ai eu des produits offerts, j'ai eu des produits que j'ai achetés. En fait ça s'est fait un peu au fur et à mesure des semaines dernières. J'en parlais avec la petite créatrice et soit elles ont proposé de me l'offrir, soit des fois j'allais directement sur le site et j'ai acheté directement. Voilà. Je suis trop contente de vous présenter ces marques parce que je trouve que quand on veut s'habiller éthique, c'est hyper compliqué de trouver des trucs stylés. Tout simplement parce que moi j'ai un style assez... j'ai plein de styles différents, je dirais. J'aime bien quand même les trucs qui sortent de l'ordinaire, qu'on ne voit pas partout, et aussi qui sont assez modernes. Je vous ai toujours parlé du fait que j'avais du mal à me faire une garde-robe minimaliste parce que en effet j'aime bien les trucs un peu originaux. Donc aujourd'hui je vais vous présenter des marques hyper stylées que moi j'adore et qui sont éthiques et la plupart made in France, je pense. J'ai sélectionné presque que du made in France parce que pour moi c'était important de montrer le savoir-faire vraiment français. À savoir qu'il y a plein de marques éthiques qui produisent quand même au Portugal et tout, et c'est très bien, mais je voulais vraiment mettre en avant des small business français. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous plaira, que vous découvrirez de chouettes marques. Moi franchement il n'y a que des coups de cœur là-dedans, donc c'est parti. On va faire au fur et à mesure. La première marque que j'ai découvert, et ça c'est quand je cherchais justement pour cette vidéo des marques made in France, c'est Carlis Paris. C'est une marque que j'ai découvert grâce à TikTok. En fait j'ai tout simplement mis à genre hashtag made in France, etc. Il n'y avait pas beaucoup de choix et j'ai eu un coup de cœur pour cette marque parce que c'est des trucs quand même assez chic. En fait ça fait très Sex and the City vibe, chic mais coloré, avec vraiment des coupes osées. Et pour les filles qui aiment bien, qui ont un style un peu, vous allez de toute façon tout de suite capter le style. Je vous mets des photos à l'écran. Moi j'ai au final choisi un truc pas coloré, mais j'ai choisi cette veste qui est une veste noire avec des détails blancs. En vrai c'est un peu différent de ce que je mets d'habitude parce que d'habitude je mets quand même beaucoup de couleurs, mais ces derniers temps je vous avais dit je voulais aller quand même vers des couleurs plus sobres et j'avais pas de veste noire, vous voyez. Et en général moi je suis pas très couleur noire, mais cette veste j'ai eu un vrai coup de cœur parce qu'avec les détails je trouve que ça rajoute tout de suite un truc beaucoup plus cute. En fait j'aime trop le contraste noir et blanc et le contraste veste noire, mais en fait avec des détails mignons, vous voyez. Carlis, c'est une mère et sa fille qui ont créé cette marque il y a un an à peu près il me semble. La fille est un peu sur TikTok et fait des vidéos sur la culture, etc. Elle travaille à côté et la mère aussi, c'est en plus quoi. C'est une marque, pour l'instant elles ne vivent pas de cette marque, mais c'est vraiment que pour le plaisir. Sa fille du coup elle fait toute la partie com et la maman coud les vêtements. Donc en France, dans le sud de la France il me semble, toutes les pièces de chez Carlis, je sais pas si on dit Carlis ou Carly, sont faites à partir de tissus deadstock de grandes marques. Donc en général c'est du tissu vraiment qualitatif, vous voyez. Quand je dis grande marque, c'est grandes marques de luxe, elles peuvent pas communiquer dessus, mais en France vous pouvez trouver plein de deadstock de fin de rouleau de grandes marques de luxe. Donc on est sur vraiment du tissu qualitatif avec des matières comme de la soie, de la 100% laine, etc. Et franchement vrai coup de cœur pour cette veste. De toute façon je vous mettrai tous les produits portés, rien à redire, franchement je suis trop contente. Le seul truc c'est que moi avec les poils d'Atlas ça s'accroche énormément sur cette matière, mais je le savais, avec un manteau en laine comme ça, il faut juste que je passe le rouleau à chaque fois. Trop une belle découverte. Et en plus je trouve une marque avec vraiment des belles valeurs, hyper locales, trop contente d'avoir découvert cette marque. J'ai inclus dans cette vidéo des marques où j'avais des pièces déjà depuis longtemps. En fait j'ai pas que acheté maintenant, c'est pour ça que le titre il est un peu putaclic, on va pas se mentir. C'est pour attirer le maximum de personnes possible et être bien mise dans l'algorithme YouTube qui est des fois très capricieux, donc vous m'excuserez, mais du coup j'ai pas dépensé vraiment 1000 € de shopping, mais en vrai le prix de toutes ces pièces à l'unité reviendrait à presque 1000 €, donc en fait c'est réel, mais c'est juste que moi j'ai eu certaines pièces gratuites. Du coup ça je l'ai depuis l'été dernier et c'est de la marque Ups and Shit. C'est une marque qui est faite à Strasbourg par une fille du coup que je suis, je suis sa marque depuis assez longtemps. Et elle m'avait envoyé cette pièce, donc elle retravaille des chemises, en fait les pièces du vestiaire masculin elle les retravaille pour en faire des ensembles, genre ça c'est un peu un de ces ensembles signature et je l'aime trop. Moi j'avais choisi la couleur marron, le haut de la chemise et un top en dessous
qui est genre super cute. Elle a créé en gros une forme de top un peu entre corset et top à bretelles. Le mien il est croisé en plus, donc trop joli, vous voyez. Bon là ça rend pas grand chose, hein. De toute façon vous verrez porter. Et elle m'avait aussi envoyé un cargo que j'ai pas là, qu'elle fait avec en gros des pantalons d'hommes de costume et qu'elle retravaille avec des poches, etc. Vraiment trop stylé. Et depuis que j'ai reçu ces pièces, franchement elle a sorti plein de nouveaux modèles, toujours cette même base de chemise et petit top ensemble en fait du coup, et plein d'autres trucs, donc n'hésitez pas à aller voir sur son compte. Franchement c'est l'upcycling qu'on adore, c'est vraiment cool de voir des marques comme ça qui ont des identités avec un fil conducteur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros elle a sorti quelques modélismes de par exemple son ensemble chemise, top chemise, et elle le décline en plein de modèles différents, vu que comme c'est de l'upcycling c'est avec de la chemise et plein de chemises différentes, mais du coup vous avez toujours le fil conducteur de cet ensemble que vous pouvez décliner en gros à l'infini avec toutes les chemises qu'elle trouve par exemple. Donc ça je trouve ça vraiment trop chouette, c'est vraiment une pièce que voilà, intemporelle pour le coup. Il y a mon lave-vaisselle qui fait du bruit, grave intemporelle je trouve, parce que je peux le réutiliser à chaque été, vous voyez. Ça pour le coup c'est marron basique, après elle a plein de couleurs plus peps, mais c'est pas des trucs genre hyper trendy. De toute façon la chemise c'est toujours une valeur sûre tous les ans, vous voyez ce que je veux dire. Coup de cœur de ouf, enfin de toute façon je vais vous... à chaque fois je vais vous dire que les marques que je présente c'est des coups de cœur, mais vraiment c'est des marques trop chouettes avec de belles valeurs, donc n'hésitez pas à aller la suivre. Ensuite je passe au sac, je trouve ça trop cool d'avoir pu mettre plein de pièces différentes dans cette vidéo, parce que c'est quand même le but de vous présenter des marques dans tous les milieux à partir du moment où c'est made in France et éthique. Et du coup cette marque elle s'appelle Frandy, c'est une marque de sac que j'ai découvert sur Instagram. Ils m'ont proposé du coup de m'envoyer une pièce et j'ai trouvé ce petit saxo que je trouve vraiment mimi, très mimi. Surtout eu un coup de cœur parce que sur leur Instagram, c'est un Instagram qui est je pense géré par le fils des personnes qui font les sacs, parce que c'est vraiment en mode entreprise familiale, etc. Petit atelier de, j'allais dire cordonnerie mais non, maroquinerie, vraiment local. C'est fait dans le sud de la France et du coup c'est fait de manière vraiment genre trop cute, dans le sens où c'est hyper le Instagram à l'ancienne. Et du coup au début tu te dis oh c'est peut-être pas forcément mon style, et en fait tu regardes et ce qui est trop cool c'est que tu vois tous les processus de travail du cuir, comment sont confectionnés les sacs, et ça personnellement ça me passionne. J'ai pris ce petit sac là qui est un sac seau en cuir marron. Ce que j'ai adoré c'est ça, c'est qu'on a la petite anse ici, pouvoir le mettre comme ça, et on a la anse à bandoulière que vous pouvez régler en sac à bandoulière quoi. Il est trop mignon arrondi comme ça, et c'est un sac pour le coup qui passe avec plein d'outfits. C'est fait dans le sud de la France avec des cuirs deadstock il me semble, que la qualité du cuir est super jolie, et c'est des sacs quand même qui sont raisonnables pour du made in France niveau prix, hein. En plus j'ai parlé du coup un peu avec la personne qui gère l'Instagram et ils m'ont dit que c'était assez difficile en ce moment avec la crise etc. Le made in France, de toute façon je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos sur le fait que j'ai créé ma marque et tout, et que c'est compliqué de s'y retrouver niveau prix. Des fois acheter ça plutôt qu'un sac de luxe, à savoir que c'est fait en France et que vous avez une qualité bien meilleure, donc c'est vraiment trop chouette. Donc voilà pour la marque Frandy, franchement gros coup de cœur, et je suis trop surprise de la qualité, et je suis trop contente de pouvoir voir sur l'Instagram comment sont faits mon sac en fait, enfin sont faits tous les sacs qui vont, et ça je trouve que c'est vraiment un plus. De toute façon tous les sites internet seront dans la barre d'infos. Trop contente de mon petit sac Frandy. Je viens de me rendre compte que cette jupe n'a pas d'étiquette et que je ne me souviens plus du nom, mais si je vais retrouver du nom de la marque, alors que je connais très bien cette marque, mais à chaque fois je sais pas, je retiens pas le nom. En fait mon rouge à lèvres il est mal mis depuis tout à l'heure je crois, et comme je suis myope je ne vois rien. C'est pas grave. Du coup j'ai retrouvé la marque, c'est Refunk, je l'ai mal dit, Refunk quoi, enfin vous m'avez compris. Et du coup cette jupe c'est de l'upcycling. Refunk c'est une marque qui est faite à Paris. Alors j'ai pas tout bien compris et j'ai toujours du mal à comprendre, peut-être qu'ils vont me tuer en voyant cette vidéo, mais en gros c'est une communauté de designers qui crée des vêtements upcyclés, et du coup pareil des séries de vêtements upcyclés. Donc là par exemple vous avez la jupe en jean, vous avez soit la longue soit la courte, et à partir de jean ils font plein de modèles de petites jupes comme ça de tennis style pleated skirt, vous voyez. En longue c'est un modèle différent. Ils font aussi de l'upcycling de chemises, par exemple avec deux chemises bicolores qui scrunch avec la technique du smock, ça c'est aussi trop magnifique, et du coup ils font plein de trucs comme ça. Alors je ne sais
pas exactement combien il y a de personnes derrière tout ça. En vrai, j'aurais dû, j'avoue, redemander. En gros, je sais que c'est de l'upcycling et que c'est fait, je crois, à Saint-Ouen, ouais, c'est ça. En fait, ils vendent aussi du vintage, mais du coup, ils font plein de trucs refunk et notamment de l'upcycling. Et franchement, leur upcycling est hyper quali. Du coup, moi j'avais vu ce modèle là, j'avais déjà vu des upcycling similaires et je m'étais trop dit mais en fait il faut que je le fasse moi-même, genre vous coupez le jean là et après vous créez des fronces, des petits plis et tout, et en fait je l'ai jamais fait parce que des fois c'est les trucs, en fait j'ai toujours eu peur de le faire, surtout parce que ma machine n'est pas faite pour le tissu épais et pour le coup le jean c'est bien épais pour coudre 2 épaisseurs, voilà, je pensais que j'allais galérer donc j'ai préféré l'acheter toute faite et c'est ça qui est cool aussi, même si tu sais coudre des fois d'acheter des trucs que tu kiffes fini et soutenir aussi des petits créateurs, enfin bref voilà. Je l'ai pas encore mise, j'avoue, parce que c'est quand même une jupe assez mini, de toute façon vous le verrez porter, et c'est plus pour genre l'été. Je peux la mettre aussi sur un jean. J'ai un seul jean foncé comme ça et il est assez droit donc j'avais essayé, ça faisait pas ouf. Faudrait que je vois, mais franchement j'aime trop cette petite jupe. Et je regrette pas de l'avoir acheté. Mais cette marque c'est pépite. J'avais hésité l'année dernière à me prendre la chemise en mode smoke parce que vraiment les robes qu'ils font elles sont incroyables. Peut-être que cet été je vais craquer s'ils la refont. Dans un autre registre on passe à la marque Napron qui est une marque de packaging, il sent trop bon, elle a parfumé le packaging. En gros c'est une marque de lingerie upcyclée, donc déjà on voit rarement ça. Et du coup c'est upcyclé à partir de napperons vintage, donc incroyable. Le concept c'est que sur le site il y a une multitude de napperons disponibles et vous pouvez ensuite choisir comment vous voulez que la marque l'upcycle, à savoir que cette fille elle travaille avec des couturières en France et que tout est made in France. Le seul truc qui est assez compliqué je trouve, mais en même temps c'est tout le problème de l'upcycling et c'est pour ça que pour moi j'ai le même problème avec ma marque. En gros t'as envie de sortir plein de modèles avec des pièces uniques vous voyez, mais en fait t'as pas envie de produire tant que le produit il est pas vendu, parce que pour éviter la surproduction et puis parce que c'est mieux que la personne choisisse sa taille et ensuite ça part en production. Sauf que du coup pareil pour Napron, sur son site il y a tous les Naprons, mais c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer à quoi ressemblerait le produit fini. Mais vous imaginez avec la multitude de tailles de poitrine qu'il existe, elle pourrait pas produire les pièces à l'avant avant de les vendre vous voyez. Donc c'est le seul truc que je trouve un peu compliqué de se projeter. Moi ce qui est cool c'est qu'elle m'a proposé d'envoyer les napperons que j'avais déjà et en fait du coup j'ai demandé à ma grand-mère de me léguer des napperons et en fait ma grand-mère elle collectionne tout vous savez, donc elle en avait plein et du coup elle m'a fait mes 2 pièces à partir des napperons de ma grand-mère qui appartenaient à mon arrière-grand-mère, donc je trouve qu'au niveau histoire c'est trop cool et du coup je lui en ai envoyé plusieurs et elle a vu avec lesquels elle pouvait faire une pièce, parce que c'est vrai que ça dépend aussi de votre taille de poitrine. Moi les napperons ils étaient assez petits. Quoi de vous montrer, déjà j'ai eu un petit chouchou, je sais pas si ça c'était avec un des trucs de ma grand-mère ou pas, en vrai je me souviens plus trop, j'en ai donné plein. En plus moi je mets pas souvent de soutien-gorge, donc là c'est vraiment en mode esthétique parce que en vrai je mets vraiment pas trop de soutien-gorge, mais je trouve ça tellement mignon. Du coup j'avais du mal à lui dire ma taille de sein. En fait j'ai grossi des seins quand même avec mes trucs de changement de pilule, et quand j'avais été chez Etam la dernière fois, la dame m'avait dit que je faisais du 95 D, un truc comme ça, ou 90D, et j'étais en mode mais c'est pas possible, genre j'ai une petite poitrine, genre pour moi, enfin j'ai pas une très petite poitrine mais quand même une petite poitrine, genre c'est pas possible que je fasse du D. Alors je comprenais pas parce qu'elle me l'avait mesuré, du coup je lui ai dit ça et en effet il est un chouïa grand. Je pense que c'est pas au niveau du bonnet qui est grand mais plus des élastiques, donc je me dis que je pourrais peut-être rajouter un petit crochet en fait. Faut que je vois, mais de toute façon je vais vous le montrer porter, c'est incroyablement mignon. Du coup ça c'est le petit napperon avec des fraises. Mais genre vraiment les gars, comment j'ai un coup de cœur sur cette marque. Franchement ça m'a donné plein d'idées d'upcycling, le fait d'avoir vu les napperons de ma grand-mère quand elle me les a ramenés. Du coup j'ai choisi ceux pour mes sous-vêtements et c'est de là que j'ai fait, j'en ai gardé certains pour me faire un short là pour la plage avec le crochet. En fait je trouve c'est vrai que les napperons c'est super cute. Le seul truc c'est que c'est petit, donc en fait c'est parfait pour les sous-vêtements. Moi je sais pas coudre des sous-vêtements donc tant mieux que le napperon existe, mais je me suis dit qu'avec les autres napperons que j'avais je pourrais faire peut-être du patchwork vous voyez, et me faire genre une longue jupe pour l'été et genre je mets plein de napperons entre eux. Enfin en fait j'ai eu trop d'idées, du coup c'est trop chouette, mais vraiment les napperons comme ça c'est trop mignon. Et alors la culotte, vous êtes pas prêts les gars, vous avez plusieurs styles de culottes genre tanga ou culotte, mais moi je voulais la genre de culotte hyper mémia. Alors de devant elle est simple et de derrière c'est un napperon qui appartenait à ma grand-mère. Il y a des petites vaches genre mais sur les fesses avec des petits cœurs et tout.
mais vraiment c'est trop mignon. Donc voilà l'étiquette, franchement c'est hyper quali. Là la culotte on dirait que c'est une culotte qui sort d'un magasin, enfin vous voyez, en même temps c'est une marque professionnelle, mais je veux dire en fait c'est trop ouf de se dire que mon apron il a été transformé en une vraie culotte. Donc ça je l'ai pas encore essayé et j'avoue que je vais pas vous l'essayer comme elle est un peu transparente, mais vous-même vous savez à quoi ressemble ce genre de culotte. J'ai déjà porté la brassière en dessous d'un top transparent, je trouvais ça trop beau, tu voyais l'été. Oh c'est magnifique. Du coup elle vous met ça dans un petit packaging fait en apron aussi. C'est juste de la lingerie comme j'adore, genre vous voyez hyper cute et tout, parce que moi je suis pas très lingerie en mode dentelle sexy, genre j'adore les trucs cute, vraiment coup de cœur pour Napron. Tout est fait en France et du coup upcyclé encore une fois. On passe à la marque Circe, j'allais dire Circe Vintage, je dis n'importe quoi, Circe. C'est une marque qui est faite par Claire il me semble, Circe Design du coup, et tout est fait en France à Toulouse. C'est fait avec des tissus pour le coup, je pense neufs, mais genre elle fait toujours attention aux matières, si c'est bio, etc. etc. Vous voyez, comme dans tous les cas c'est fait en petite quantité, je trouve ça pas dérangeant. Et elle fait vraiment pour le coup aussi à la commande, donc ça c'est trop génial. Et moi j'ai pris une robe qu'elle a sortie. Alors Circe, faut savoir que quand même les prix sont assez élevés parce qu'en fait elle fait tout elle-même. Enfin je trouve élevé pour moi, après pour vous ça pourrait paraître pas élevé. Je compare par rapport aux autres marques par exemple auxquelles j'ai acheté. C'est quand même un chouille plus cher, mais c'est vrai qu'en même temps Claire elle coud tout elle-même, donc des fois elle partage, par exemple elle va partager quand elle fait ses drops des stories etc. Et des fois quand elle est en mode production, mais elle produit non-stop jusqu'au soir, elle est genre non-stop derrière sa machine à coudre, vous voyez, donc c'est pas de la production à la chaîne, c'est vraiment fait localement dans son atelier. C'est très respectable parce que moi j'aurais pas le courage de faire comme ça des pièces à la suite, vous voyez. Enfin, de toute façon plein de small business passent par là, mais je tenais à le dire parce qu'elle reçoit quand même pas mal de commandes et que c'est elle qui fait tout. Du coup cette robe j'ai eu un vrai coup de cœur, c'est une robe en mode skims, genre hyper longue, de toute façon vous verrez porter encore une fois. Mais la particularité c'est qu'elle a un super dos nu, qu'elle est manche longue et que bah c'est fait en France, voilà déjà c'est très bien. Mais du coup on a la petite étiquette ici, Circe. Il y en a certains trucs où j'ai gardé les étiquettes et il y en a d'autres que j'ai déjà portées. Donc celle-là je l'ai pas encore portée, j'attends une grande occasion. Non en vrai je pourrais la mettre, c'est juste que j'ai pas encore eu l'occasion. Je suis trop fan. Franchement vous avez un col V comme ça et le dos nu derrière, de toute façon vous verrez porter. Elle m'a aussi, du coup moi j'ai acheté la robe et elle m'a mis en plus dans un colis un maillot de bain, maillot de bain marron, j'ai pu choisir la couleur, ça c'est trop chouette. Je pense qu'elle se porte comme ça, en gros ça c'est la culotte. Et on a le haut de maillot de bain qui se porte de plein de façons différentes. C'est un maillot de bain vraiment simple, Circe elle fait des pièces vraiment simple mais genre hyper quali, vous voyez, un truc que tu vas porter pendant longtemps pareil. Donc je vais vous l'essayer le maillot de bain, franchement trop contente, merci Claire pour le petit maillot de bain. Et du coup cette marque encore une fois vrai coup de cœur, elle fait des pièces pépites les gars. On passe à la suite, j'ai nommé la marque Obiris, je sais pas exactement comment ça se dit. C'est une marque pour laquelle j'ai eu un vrai coup de cœur et je pense que vous avez dû la voir beaucoup sur les réseaux sociaux parce qu'il y a quand même pas mal d'influenceuses qui lui ont acheté ses pièces, tout simplement parce que c'est vraiment magnifique et que moi franchement quand j'étais sur le site j'ai voulu genre tout acheter, mais genre j'ai rarement ça récemment, le fait de vouloir acheter tout et aussi d'être par la suite aussi contente de mes pièces. Ce qui est incroyable c'est que pareil elle fait tout toute seule et pour le coup ses prix ne sont pas assez chers je trouve, enfin je vais pas dire ça parce qu'après vous quand vous allez acheter elle augmentera peut-être ses prix, mais ses prix ils sont, pour le fait qu'elle fasse tout elle-même, ils sont vraiment très raisonnables. Ça elle l'a fait avec cette collection là, c'est de la dentelle du coup, avec un destock de dentelle déjà, donc incroyable, elle a réussi à trouver un destock de dentelle. Du coup c'est un ensemble qui est trop beau. Vous avez le petit top comme ça, tube, et heureusement j'avais déjà un soutien-gorge blanc genre bandeau, que j'avais acheté il y a super longtemps avec en plus de la dentelle au-dessus, donc comme moi j'aime pas quand on voit mes seins à travers, ben je le mets avec et ça... c'est trop bien. Et en fait la particularité c'est que vous avez ce boléro, donc là encore une fois ça donne pas grand chose, en fait c'est tout des matières assez élastiques, donc ça c'est le nom de la marque vous voyez.
Et c'est un boléro qui est juste incroyable. Il y a des trous comme ça sur les côtés. Vous avez l'air d'une princesse Barbie, princesse lac des cygnes, vous voyez avec. Non mais genre vraiment c'est trop beau. Et en plus moi j'avais cette dentelle là, elle en a sorti avec parce qu'elle fait avec du tissu deadstock, donc à chaque fois c'est des nouveaux stocks et les motifs dedans sont à chaque fois différents, j'imagine, parce que Tissia par exemple elle avait pris un peu après moi, comme elle l'avait vu sur moi, elle avait kiffé, du coup elle avait pris un peu après moi et elle a pas le même motif. Et moi franchement je suis trop contente pour le coup d'avoir eu ce motif parce que je le trouve trop beau avec les petites fleurs comme ça. Et on a la jupe qui va avec, qui est trop belle aussi, qui arrive au genou vous voyez. Donc ça en vrai je l'ai mis plusieurs fois le haut avec le boléro, j'ai jamais mis encore l'ensemble tout ensemble. Ce sera plus vers l'été parce que c'est quand même tout transparent, genre vous voyez à Lille c'est un peu chaud. Même si j'ai un cycliste pareil couleur chair que je mets en dessous des trucs comme ça et en vrai ça passe crème. Sur le même site j'ai pris, et ça je crois que c'était une collection qu'elle avait juste avant, un pantalon. Déjà elle est trop chaude en couture, pour le coup ces coutures sont maxi quali, on dirait les coutures enfin j'allais dire de fast fashion mais non, on est de magasins professionnels vous voyez. Enfin souvent chez les small business le truc c'est qu'on voit quand même un peu des fois les coutures qui sont pas parfaites et c'est ok parce que c'est pas forcément des gens qui se sont genre formés professionnellement à la couture etc. Là chez Oberès c'est des coutures super professionnelles. Je sais pas comment expliquer mais vous voyez c'est des détails où tu te dis c'est grave quali. Et donc ce pantalon j'ai pris je crois 38, il me va trop bien, de toute façon je vous le montrerai porté. Le seul truc qui est chiant pour moi et c'est personnel, c'est que c'est une matière qui se chiffonne assez vite et que moi j'ai toujours la flemme de faire le repassage. Du coup je le steam quand je le mets, mais je l'ai vraiment beaucoup mis parce qu'il va avec cette jupe pour le coup qui est plutôt un espèce de... Et vous allez voir qu'en fait j'ai beaucoup ça dans ce que j'ai acheté. Enfin c'est une jupe mais en fait qui se met comme ça en mode cache-cœur, enfin pas cache-cœur mais qui se noue sur le côté. Et c'est une jupe plissée qui se met au-dessus de ce pantalon avec la coupe large. Et genre vraiment le résultat c'est incroyable, dès que je mets ça j'ai tellement de compliments les gars. En fait j'adore le côté jupe sur pantalon mais pas quand ça fait trop années 2000 genre Paris Hilton parce que waouh. Mais là ça fait en mode streetwear et la petite jupe qui vient donner un effet un peu cute, girly, mais genre comme c'est la même matière etc ça rend vraiment très bien. Elle fait aussi un jean qui est magnifique, qui est une coupe oversize genre trop chouette et j'hésite trop à me le prendre. Je me suis dit je vais pas craquer le sac direct parce que vas-y j'avais déjà déboursé beaucoup d'argent pour tout ça. Je suis fan de sa marque, vraiment encore une fois tout fait en France et trop pour le coup trop stylé. Genre hyper original tout en étant cute vous voyez. Je cherche des adjectifs différents parce que sinon je dis la même chose à chaque fois. On repasse à une marque d'accessoires et ça c'est un petit sac, donc c'est une marque de crochet qui s'appelle Rosier Création, chez qui j'avais commandé ce sac l'été dernier. Alors franchement elle fait des trucs hyper minimalistes au crochet et cute, elle fait tout à la main et j'adore la petite étiquette genre upcyclée où elle a brodé rosier. Du coup ça c'est un sac que je peux mettre l'été en bandoulière, ça fait très babos. Mais non mais ça fait très... Enfin j'aime trop le look champêtre. En fait c'est une copine d'une copine et ma copine en question elle avait ce sac et j'avais vraiment eu un coup de cœur ce sac. C'est en mode un peu la forme chapeau, franchement c'est magnifique. Et allez voir son Instagram parce que j'ai vu un petit top qu'elle a fait là récemment qui est trop mignon. Enfin elle fait plein de trucs trop choux. Elle fait aussi des sacs un peu plus grands genre pour la plage mais tout en crochet comme ça, j'aime trop. Bah, made in France vu que c'est vraiment un small business pour le coup et qu'il faut commander par Instagram, mais voilà. Je voulais le placer parce que c'est toujours cool les petits sacs d'été comme ça et je kiffe Rosier, voilà. Avant-dernière marque, c'est la marque que vous avez peut-être aussi déjà vu passer, c'est la marque Vanibé. Alors moi j'avais déjà parlé de cette marque parce que j'avais ce corset, ils sont spécialisés dans les corsets, pareil c'est fait main et les coutures sont tellement qualitatives. Et du coup, moi j'ai ce corset depuis quand même au moins 2 ans maintenant. Il est juste incroyable, il taille trop bien. Du coup, il est en jean avec les surpiqûres blanches. Vraiment, ce corset est incroyable. Je vous parle du fitting, je vous parle du fait que... Enfin, il fait un corps de dingue. Le jean, il est élastique, du coup, ça s'adapte à votre morphologie. Juste incroyable. Et du coup là elle m'a envoyé la jupe qui va avec, donc trop contente. Le seul truc c'est que elle est galère à mettre parce qu'au début je pensais qu'elle était trop petite. Au final c'est une jupe quand même qui se porte assez taille basse et elle me va, mais je vous recommande quand même de prendre la taille au-dessus si vous la prenez. Mais en gros c'est la jupe qui va avec. Je suis pas sûre que je la mettrai vraiment avec le corset parce qu'en fait comme c'est le corset ça compresse tellement que vous voyez ça va faire sortir mon ventre en dessous et que du coup ben, je mets en général avec un truc taille haute et le fait que la jupe elle est taille basse et elle compresse aussi,
En fait, je me retrouve compressée de là, mon ventre entre les deux qui sait plus où se mettre, miskin. Mais indépendamment, chaque pièce sont incroyables. Hein. Je veux vraiment pas critiquer cette marque parce que en fait, c'est ma morphologie aussi. J'ai les jambes larges, vous voyez, et eux, j'ai les hanches larges, j'ai un peu de ventre. Bref, c'est compliqué. Vous avez la morphologie comme moi, je vous conseille de pas forcément prendre l'ensemble, mais genre une des pièces ou une couleur différente pour les mettre à différents moments. Parce que ça, je la vois bien pour le coup avec un truc plus large en haut, vous voyez. Et elle m'a aussi envoyé le même corset, mais cette fois-ci en beige. Et ça, je suis encore une fois super contente parce que le corset en jean, je l'ai vraiment beaucoup mis. Et du coup je suis sûre que le corset beige, bah, je le mettrai aussi beaucoup. Du coup il est trop mignon, mais encore une fois c'est le même, juste c'est plus en jean cette fois, c'est une matière un peu... comment expliquer la matière? C'est du coton, un peu épais comme ça. Et vraiment cette marque, niveau qualité on ne peut mieux, il n'y a aucun fil qui dépasse de nulle part et on sent que c'est genre solide. Et même les boutons, alors là ça, pour moi c'est une vraie question, les boutons ils sont recouverts du même jean que la jupe ou que les corsets. Je sais pas comment on peut faire ça, genre même à titre personnel. Je sais pas si c'est avec une machine ou quoi, mais je trouve que ce détail là, ça fait tellement joli et professionnel que franchement je suis fan de la qualité. Dernière pièce que j'ai reçue, c'est de la part de HH Couture. Je sais pas si ça se dit comme ça. C'est encore une fois une marque made in France dans un style encore bien différent. C'est un pantalon genre hyper... pareil, oversize pardon, large. Il est fait en espèce de moumoute, enfin non, comment dire, un peu vache mais gris. Genre la matière est incroyable. En fait j'ai déjà des pantalons comme ça, c'est un peu en mode pyjama pants mais plus large et les jambes larges. Et encore une fois la particularité c'est qu'au-dessus vous avez une petite jupe. Pour le coup il y a des chaînes comme ça, un peu... genre, je saurais pas dire le style. J'allais dire un style trash mais non. Genre un peu grunge, non. Je suis trop nulle pour dire les styles. Voilà, c'est un style genre plein de chaînes, de bijoux, genre vous voyez, bling bling, je sais pas comment dire. Mais genre j'adore le style avec la petite jupette au-dessus. Encore une fois on est vachement dans ce style genre jupe pantalon. Au final c'est pas voulu mais je trouve que quand c'est la même matière comme ça c'est trop stylé. De toute façon je vous montre le résultat porté, mais c'est une marque pareil qui est faite 100% fait main par Hermine, la créatrice de la marque. Vous allez voir que dans cette marque, si vous allez sur son compte Instagram, il y a plein de trucs avec des chaînes comme ça. Et c'est vraiment pour un style genre bien assumé. Et je pense que ça peut plaire vraiment à plein d'entre vous. Moi en tout cas, j'ai eu un coup de cœur pour ce pantalon et je trouve ça trop cool. On voit avec toutes les marques que je vous ai proposées qu'il y a des styles différents dans toutes les marques. Des marques éthiques en fait, tu peux trouver ton style. Peu importe le style que tu as. J'ai dit beaucoup de fois style, on va s'arrêter là. Pantalon plus jupe de la marque HH Couture, je suis fan. Trop stylé. Je pense n'avoir rien oublié. Je vous ai montré tout ce que j'ai trouvé du coup sur les marques un peu d'Instagram qui sont éthiques et made in France et pour lesquelles j'ai eu un coup de cœur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, j'y ai mis du cœur et tous les échanges avec les créatrices et tout pour avoir les bons modèles parce qu'il y avait des trucs comme les napperons et tout. Bah fallait que j'envoie mes napperons etc. Donc c'était trop chouette à préparer déjà pour moi et surtout à vous tourner aujourd'hui, à vous présenter, enfin donner de la force à ces marques. J'espère que vous trouverez votre bonheur en tout cas dans cette marque. En tout cas si vous n'avez pas l'argent pour acheter dans ces marques parce que bien sûr le Made in France ça coûte cher, vous pouvez toujours aller les follow. C'est toujours un signe de soutien et ça fait toujours plaisir pour ce genre de petites marques parce que c'est vraiment difficile de produire du Made in France aujourd'hui. Donc rien qu'un follow, un partage, ça coûte rien en termes d'argent mais ça vaut beaucoup pour les petits créateurs et ça je vous invite vraiment à le faire. J'espère que je peux vous compter sur vous pour ce côté là. En tout cas je vous fais des gros bisous les gars, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Il y a plein de trucs cool qui arrivent. J'ouvre mon coffee shop, d'ailleurs je vous mets le Instagram juste ici. Je vous montrerai en vidéo YouTube très prochainement tout le déroulé de ce projet. En attendant n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Je vous fais des bisous, salut les gars.